Bonjour, c'est Alain en direct des Sables d'Olonne où j'enregistre ce message vocal. Devant moi, il y a un formidable spectacle, l'océan Atlantique et ses vagues. Voilà, je suis donc aux Sables d'Olonne au spot pour dessiner les 8 premiers skippers du Vendée Globe dans le cadre de Chronos, la course des portraits géants. Je vous y attends tous les jours, sinon laissez-moi un message et je vous rappelle dès que possible. À bientôt, au revoir. Coucou, voilà donc c'est la première vidéo avec Armel Lecléache, du moins avec le portrait d'Armel Lecléache. Je vais essayer de le rendre très déterminé avec du bleu, bleu foncé, bleu roi, bleu nuit,
Et par la suite, je mettrai du vert et un petit peu de touche violette. Voilà, donc c'est parti pour une nouvelle aventure. Premier portrait avec Chronos, Armel Lecléache. En général, je mets du bleu, du bleu foncé à la fin, mais là, pour bien magnifier les contrastes, je le fais de suite. Alors effectivement, ça peut paraître un peu fou, mais le but du jeu, c'est de voir le portrait dans sa globalité dès le départ, ce qui n'est pas évident, vu que je m'adresse à un public assez large, et je peux pas uniquement dessiner le nez, les yeux. C'est mieux de faire dans sa globalité, d'où la difficulté de gérer les couleurs, les contrastes des couleurs. L'outil magique, la gomme, qui me permet de faire les poils et les cheveux de ces formidables marins. La lumière varie un petit peu, donc ce qui n'est pas facile. Je ne suis pas en une lumière artificielle. C'est bien, hein, mais pas facile de jouer sur les contrastes. Mais on va s'en sortir. Soyons confiants. Est-ce que j'attaque le deuxième? Je ne sais pas, par rapport à l'avancée des suivants. Le problème, c'est que si j'avance trop celui-là, après les autres, on va être jaloux, quoi. Le problème, c'est que si je laisse le pastel crayonner comme ça avec l'humidité, ça le rend un petit peu gras, et après, il est impossible de l'enlever. Donc le but du jeu, c'est de l'estomper au maximum pour éviter des accidents éventuels. Et là, c'est quand même assez gras. Petit pastel deviendra grand, non, petit pastel deviendra tout petit. Vous voyez ici, là, j'ai trop forcé, on voit un petit peu la couleur foncée. Le problème de ces couleurs foncées au pastel, c'est qu'on a beau les gommer, elles restent imbibées au papier. Ce qui est un petit peu la même chose avec l'aquarelle. Sauf que moi, c'est largement plus physique. Salut, c'est moi. Et bien voilà, deuxième journée. Je vais essayer de vous faire découvrir mon avancée. Voilà, donc là on a Polméa, on ne connaît pas forcément, mais ma base jaune est défectuée. Toujours là-bas on a Mr. Yann Eliès, Polméa. Derrière on a donc Jérémy Bayot. Ici on a Armel Lecléache. Alex Thompson qui arrive. Voilà un petit peu l'ambiance ville. Donc avant le Grand Rush. Pas évident de filmer avec une perche. C'est un métier. Hein. Voilà, donc le triangle ce soir, je vais l'habiller avec le 6 et 7. Et voici donc le fameux triangle qui tourne avec l'armée de PH. On peut voir le soleil qui vient chatouiller. Donc ici on a Jean-Pierre Dick, son évolution aussi qui arrive. Dans des coups bleus. Bleu roi et bleu azur, avec quelques touches d'orange. Et puis là on a donc Jean Le Carme. Jean Le Carme avec des cheveux un petit peu flous, ce qui est normal avec la chevelure de Jean Le Carme. Donc voilà, on a quelques couleurs. Et on voit son œil un peu rieur, un peu malicieux. Voilà, je vous dis à bientôt sur le spot au Sable d'Olonne. A plus, salut. Bonjour et bienvenue. Bonjour, nous sommes le 3 janvier 2017. Alors je vous souhaite une très agréable année, une merveilleuse année et plein de choses. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui vient juste de commencer. Moi, je suis toujours au spot dans ma course effrénée de Chronos, la course des portraits géants. Derrière moi, on peut voir Louis Burton au numéro 7. Après, on a donc Jean-Pierre Yann Eliès, qui se trouve tout là-bas. Alex Thompson. Et toujours les inséparables Armel Lecléache et Jérémy Bayot qui se trouvent dans le fond.
Alain Guillotot, nous l'avions rencontré au moment de la présentation de sa performance baptisée Chronos. Depuis le mois de décembre, il consacre ses journées à peindre les portraits des 8 premiers navigateurs en fonction de leur progression dans la course. Après avoir travaillé sur Armel Lecléache ou Alex Thompson, il se consacre en ce moment à Louis Burton, prochain skipper donc attendu au Sables d'Olonne. Cyril Guillet a retrouvé Alain Guillotot en plein travail. Reportage. Moi, je commence à être fatigué quand même. Ça va faire depuis le 9 décembre que je suis dessus. Après presque 2 mois de travail non-stop, Alain Guillotot est toujours dans la course. Son objectif, terminer le portrait de chaque skipper simultanément avec son arrivée dans le port des Sables d'Olonne. Après Armel Lecléache, Alex Thompson, Jérémy Bayou, Jean-Pierre Dick, Kian Eliès et Jean Le Cam, il se concentre aujourd'hui sur l'arrivée du 7e. Là, je suis en train de faire Louis Burton. Parce qu'il va arriver dans peu de temps. Et puis, j'ai eu l'arrivée des 3 là, qui sont arrivés rapidement. Et je ne pensais pas que ça allait se faire si rapidement. Donc, j'ai pas pris de retard, hein, c'est pas ça. Mais je me suis dit, bon, Louis Burton, je pourrais le faire par la suite, quoi. Puis là, en fait, non, il faut que je sois dans les temps si je veux respecter mon timing. En 2011, il est victime d'un arrêt cardiaque avec mort subite récupérée. Depuis son retour à la ville, s'est lancé à corps perdu dans le dessin. Et avec l'aide de sa femme et quelques sponsors, il a mis sur pied le projet Chronos, une course dans la course qui, comme pour les skippers du Vendée Globe, laisse des traces. Les mains, mais en fait, c'est mon outil de travail avec le pastel. Donc, soit je travaille au doigt, soit avec la paume de la main. Et à force, le problème, c'est à force de frotter. Je suis coupé, donc ce qui explique qu'il y a pas mal de petits pansements, mais bon, ça fait partie du jeu. Réalisé avec des pastels secs, des portraits de 2,60 m de haut par 1,75 m relèvent du tour de force. Et l'arrivée de Jean-Pierre Dick, Kian Eliès et Leroy Jean la même journée ne lui a pas facilité la tâche. Il est vrai que 4, 5, 6, c'était pas évident parce qu'en fait, tout s'est bousculé dans ma tête et dans les pastels. Il a fallu speeder un maximum, les doigts en ont souffert. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Hein. Il conclura sa série avec le passage du 8e sur la ligne d'arrivée. Mais d'ici là, il lui reste encore quelques finitions à apporter. Un petit message, je t'avais demandé si Jean-Pierre Dick pouvait venir. Ce serait bien parce que moi j'aimerais bien le finir en vrai, quoi. Parce qu'il a un très beau sourire. Ça ne veut pas dire que les autres sont moches, hein, c'est pas ça. Mais je trouve que c'est assez intéressant. Donc Jean-Pierre Dick, hein,